Vivez la Coupe du Monde de rugby France 2023 sur RFI. Cédric de Oliveira. C'est le début du mondial en France avec en levée de rideau une formidable affiche. Les Bleus d'Antoine Dupont qui rêvent d'un premier sacre mondial affrontent la Nouvelle-Zélande. Le duel s'annonce électrique face au mythique All Black. France-Nouvelle-Zélande, c'est à vivre en direct et en intégralité ce vendredi. Rendez-vous à partir de 19h05 temps universel sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue au Café des Sports de Radio Foot International, bien sûr comme chaque semaine, et bienvenue à tous que vous nous écoutiez en tant qu'auditeurs ou en tant que spectateurs. On va pas perdre de temps, on va tout de suite aller vers lui parce que grâce à lui, on a pu mesurer qu'on avait une certaine audience. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Rémi, vous êtes dans la sauce, nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils nous emplissent la page Facebook que Frédéric Suto suit avec attention. Il faut manger votre chapeau en direct. André Onana est dans la tanière des Lions avec l'équipe des Lions Indomptables. À l'instant T, Oui, il est là. Ouais. Tout comme il peut aussi déclarer. Vous pensez qu'il ne jouera pas? Oui, tout comme aussi il peut, quelques temps après, comme en 2016, dire je ne viens plus dans les Lions. Comme en 2017, je ne viens plus dans les Lions. Rémi, vous êtes sûr de vos sources? Je suis toujours sûr de mes sources. D'ailleurs, Annie, avant d'aller sur André Onana, rappelez-vous que j'ai été mangé dans toutes les sauces lorsque je suis venu déclarer à RFI qu'il n'y aura pas de CAN au Cameroun en 2019. Le chef de l'État lui-même est sorti et le président de la CAF a envoyé son adjoint venir confirmer qu'il y aura la CAN. Mais après, tout le monde a dit Rémi Ngono avait des sources fiables. Mais Il n'y a pas eu Rémi, de CAN. là non, en l'occurrence. Maintenant, c'est toujours la vérité absolue. Pourquoi? Parce que c'était à l'instant T. Et à l'instant T, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous rendre compte que je parle vendredi. André Onana doit jouer dimanche. Or, on interroge son propre entraîneur de Manchester United. Il déclare après mon interview que pour l'instant, ils n'ont pris aucune décision et que ce n'est qu'après le match qu'ils vont en interne réfléchir. Je dis bien, c'est l'entraîneur. Donc ça dépendait de Manchester et pas de Onana. Parce que justement, ça ne dépendait du Café des Sports. Ça dépendait du Café du Sport qui a mis de la pression sur le gouvernement. Donc Rémi, vous... Je vous dis, c'est le Café des Sports qui a sélectionné André Onana, qui a mis la pression sur Paul Biya. Bravo. Oui, le Bravo, gouvernement Rémi. a dit, Onana, ne nous humiliez pas comme ça. Allez, viens vite. Allez, Onana a aussi couru et finalement, vous voyez bien qu'il dit, je remercie le gouvernement camerounais. Il ne parle ni de son, ni des taux. Il parle du peuple et du gouvernement camerounais. Et il ne demande pas les informations de J. Rémi Ngono que je suis. D'accord, Rémi, vous avez eu la parole. On a fait notre mise au point. Vous avez mangé votre chapeau. Et Frédéric Suto, donc vous suivez les réseaux sociaux parce que c'est très vivant, on va dire. Ah, il y en avait beaucoup pour Rémi, effectivement, là, tout l'après-midi, mais je crois qu'on a eu l'explication. Bonjour Yoram Mangara. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis le meilleur ami de Rémi est là aujourd'hui, face à face, n'est-ce pas? Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, salut à tous. Rien à dire sur Onana. On est tous contents qu'il soit là, nous. On pense que ça fera du spectacle, justement, dans le match à venir mardi soir. Mais pour l'instant, aujourd'hui, dans nos débats, on ne parlera pas du Cameroun encore. Nous parlerons de cette dernière chance, de la dernière chance de participer à la CAN 2024. Et c'est donc pour maintenant. Il reste 6 places à prendre pour rallier la Côte d'Ivoire au cours du week-end. Et toutes les équipes du groupe I peuvent encore se qualifier. La RDC a son destin en main contre le Soudan. Entre la Mauritanie et le Gabon, seul le vainqueur pourra se qualifier. Et puis dans une autre poule, le Bénin, lui, pourrait aussi participer, être de la fête s'il s'impose au Mozambique. Des guépards condamnés à l'exploit. Luciano Spalletti aux commandes de la Nazionale. Et l'équipe d'Italie est-elle sur une nouvelle dynamique alors qu'il faut aux champions d'Europe se qualifier pour l'Euro 2024 ? Peuvent-ils sérieusement
avoir peur de la Macédoine du Nord. Le mercato saoudien, c'est fini. Depuis minuit, les clubs de la Ligue d'Arabie Saoudite ne peuvent plus courtiser les joueurs européens. Pour 4 mois seulement, et faut-il déjà craindre l'offensive hivernale? Au générique de cette émission, Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno, Souel Kedir et Yann Bourdela pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Demain, c'est la finale, a écrit ce matin Chancel Mbemba, notre dernier prix Marc Vivien Foé sur les réseaux sociaux, ajoutant « On est conscient que c'est un match très important pour nous, les joueurs, et pour tout le peuple congolais. » Alors c'est dit, maintenant il va falloir conclure et les Léopards ont les cartes en main. Ils joueront demain en fin d'après-midi face au Soudan, leur participation à la prochaine CAN puisqu'ils étaient absents au Cameroun. Alors ils se sont fait peur durant ces éliminatoires, mais quand même, Yoro Mangara, ce qu'on peut dire, c'est que le destin les a aidés. Parce que la Mauritanie, qui était en tête de groupe, a été punie et finalement, c'est la RDC quand même qui se retrouve en tête de groupe. Parce que la Mauritanie avait fait jouer un footballeur qui a évolué pas chez les espoirs, mais avec l'équipe locale sénégalaise qui est considérée comme une équipe A, donc qui n'avait plus le droit de changer de nationalité, et que la Mauritanie a eu la maladresse de faire jouer Khadim, qui avait déjà connu quelques sélections avec l'équipe nationale du Sénégal. Et sur tapis vert, la Mauritanie a perdu quelques points. Ce n'est pas encore fini parce qu'ils ont fait appel. Peut-être que ça peut sauver les Mourabitoun, mais ça arrange en tout cas la RDC. Vous pensez qu'on aura la réponse avant le coup d'envoi des matchs? Non, je ne crois pas. Mais c'est vrai que ça a donné 6 points, 2 victoires sur tapis vert pour la RDC, les 2 matchs face aux Mauritaniens. Face à la Mauritanie. Bon, en tout cas, cette équipe de la RDC va jouer à domicile. Elle joue au Stade des Martyrs et elle reçoit le Soudan qui est pour l'instant dernier du groupe, mais qui peut toujours lui aussi se qualifier. Il suffit d'un point aux Congolais. Il leur suffit d'un match nul. Rémi, est-ce qu'ils sont sur une belle dynamique? Ils ont enregistré 7 victoires, que ce soit des matchs internationaux, amicaux ou que ce soit déjà des éliminatoires. Est-ce que selon vous, c'est les favoris quand même de cette confrontation et on les verra en Côte d'Ivoire? Ils ont été battus au match aller. Mais cependant, il faut se dire que... À Khartoum, effectivement. Oui. Cette équipe des Léopards, aujourd'hui, pour moi, devrait aller à la CAN, même si elle est allée décrescendo. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfin respecté ce que moi j'appelle souvent les codes du football. Depuis un certain temps, qu'est-ce qu'on nous présentait pour l'équipe des Léopards? C'était uniquement des attaquants. Vous aviez Mbokani, après on vous parlait de Bolassi qui faisait son spectacle, après on vous parlait de Kebano, après on vous parlait de tel et tel, mais cependant, derrière, c'était la passoire. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? Assise défensive. Lorsque vous regardez justement que Chancel Mbemba est, bien évidemment, a été récompensé par RFI comme le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Et surtout, lorsque vous regardez comment il dirige aujourd'hui la charnière. Au Gabon, ils ont tenu la dragée haute malgré les flots d'attaque. Et curieusement, à l'époque, nous, on se moquait souvent, nous, Camerounais, des Congolais, à cause de leur gardien, qu'on appelait Siam Passi. Nous, on l'avait surnommé Siam Passoir parce qu'il avait pris 6 buts contre le canon de Yaoundé. Mais cette fois-ci, il se retrouve avec quelqu'un qui s'appelle Lionel Passi. Et c'est lui-là... C'est pas Messi. Non, Passi. Mais celui-là, il ne joue presque pas. C'était le point faible des Léopards, lorsqu'on regarde que par rapport au club. Mais actuellement, et par rapport aux multiples parades qu'il a effectuées, il est devenu l'homme fort avec Chancel Mbemba. Pour moi, cette assise me séduit. Frédéric, vous aussi, vous pensez qu'ils sont séduisants, ces Léopards? Ils sont séduisants, ils ont pris conscience effectivement qu'il y avait des fondamentaux à remettre en place. Et ils retrouvent le Stade des Martyrs. On attend 80 000 personnes là, pour ce match. Je veux dire, si vous n'êtes pas capable de battre le Soudan devant 80 000 personnes, j'ai envie de dire, vous n'avez rien à faire à la CAN, sans faire injure aux Soudanais. Mais vous terminez à domicile, vous avez besoin que d'un match nul. Ils reviennent de très loin, il a fallu aller jouer à Lubumbashi. Bon, on a l'impression qu'enfin, là, les étoiles s'alignent à peu près du côté des Congolais. Donc oui, je pense qu'ils vont passer.
C'est un peu le résultat du travail fait par Sébastien de Sabre depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils étaient mal partis qu'il y a eu un changement de sélectionneur. Lui, il connaît le continent africain, il a déjà travaillé avec d'autres sélections. Oui. Donc, il sait le réservoir formidable qu'il y a en République démocratique du Congo. Il s'est mis au travail et il a constitué une équipe, plus qu'un agglomérat, comme disait Rémi Ngono, de deux stars. Il y a des joueurs qu'il a délibérément laissés de côté et il est parti sur une idée de constituer un groupe efficace qui a commencé à avoir des résultats déjà lors de la précédente journée. Donc là, il suffit de conclure à domicile. Moi, je ne suis pas trop inquiet pour eux parce que sur le potentiel, normalement, la RDC il devrait être à chaque Coupe d'Afrique des Nations, on l'a déjà dit. Oui. Et d'ailleurs, c'était difficile parce que l'année dernière aussi, ils auraient pu à un moment être mondialistes et ça leur avait aussi échappé. Yoro, donc ils étaient partis, la barre était peut-être trop haute, mais là, quand même, celle de la CAN. Et puis, on parle de l'assise défensive, mais il y a aussi quand même des buteurs dans cette équipe de RDC. Oui, il y a en dehors de il y a ce qu'on Bissa qui connaît. évolue en Première Ligue, qui a marqué lors de la deuxième journée de Première Ligue anglaise. Et puis, ils ont de très bons milieux de terrain, ils ont une bonne défense. Ils vont jouer devant 80 000 spectateurs. Qui connaît Kinshasa, c'est pas Lubumbashi. Kinshasa, c'est presque 14 millions d'âmes. Il y aura des bouchons. Plus grande capitale francophone. Exactement. Et franchement... avec 11 sur le terrain quand même. mais c'est un stade qui sera plein, je crois, aux alentours de 13h. Si le match est à 17h. Donc 4 heures avant le coup d'envoi, c'est déjà plein. Et ils auront aussi Tisserand et Mbemba en charnière centrale. C'est du très lourd. C'est vraiment deux joueurs très complémentaires, très bons de la tête et qui ont une grande vitesse. Je ne vois pas les Soudanais s'imposer en RDC. Oui, surtout que les Soudanais, là, ils sont plutôt sur une mauvaise dynamique. Ils ont perdu pas mal de matchs. Donc, bonne chance aux Léopards. On a plein de messages. La RDC sera bel et bien la CAN et des drapeaux congolais. Là, partout, ça inonde la page Surtout Facebook. qu'ils ont raté la dernière CAN, il faut le rappeler. Non, le problème, ce n'est pas seulement la dernière CAN. C'est que la progression... En 2019, ils étaient éliminés en huitième de finale par Madagascar. Et avant cela, c'était en quart de finale. Et avant cela, ils étaient en demi-finale. Et finalement, ils ont été absents. Donc, chez eux, ils sont allés crescendo. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il y avait plus Florent une fois de plus, je crois que la nouvelle RDC, avec cette nouvelle ère, parce qu'enfin, on peut comprendre qu'il ne faut pas seulement compter sur des individualités qui savent aller balle au pied, mais qu'il faut une solidarité et une solidité défensive. En tout cas, hier, il restait encore 9 places à prendre. Depuis, le Ghana, l'Ouganda et la Tanzanie se sont qualifiés. Il en reste donc 6. Pour la RDC, ça dépend que d'eux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est notamment pas le cas pour la Mauritanie et le Gabon. Entre Morabitoun et Panthère, il ne pourra y avoir de place pour les sentiments, on va dire. Seule une victoire peut qualifier ou la Mauritanie ou le Gabon. Les deux sélections ont le même nombre de points. Il faudra se départager sur la pelouse. Je vous vois sourire. Yoro, ça va être à Nouakchott, sur leur pelouse synthétique, n'est-ce pas, du stade, je crois, de la capitale. On a les Gabonais de Patrice Neveu qui étaient sur une belle dynamique eux aussi. Et puis là, même nombre de points. Et en face, on a une équipe entraînée par Amir Abdou, l'ancien sélectionneur des Comores. Et lui, il a bien envie d'y retourner à la CAN. Non seulement il a bien envie d'y retourner, mais il connaît très bien le football mauritanien. Les gens oublient qu'il entraîne l'équipe de Nouadhibou. De Nouadhibou. Et en plus, ce serait quand même un échec pour cette équipe de la Mauritanie qui, ces dernières années, est présente dans le Gotha du football africain, puisque avant, il y avait Corentin Martins qui avait fait un excellent travail. Il prend le relais. Et ce serait... Avant, c'était Patrice Neveu, d'ailleurs. Oui. Donc, il y retourne en plus. il y retourne. Et cette équipe mauritanienne compte beaucoup de binationaux. Et ça aide. Ils ne vont pas piocher que sur le championnat mauritanien. Il y a beaucoup de joueurs de National et de Ligue 2 en France et qui viennent garnir cette équipe. Et il y a des jeunes qui n'ont pas pu percer également au Sénégal et qui sont partis parce qu'ils sont binationaux comme la plupart des Sénégalais. Moi, j'ai une partie mauritanienne aussi. Mon oncle vit en Mauritanie. J'ai des cousins qui sont mauritaniens. Et votre grand-père au Mali ? Oui, exactement. C'est la rive du fleuve Sénégal qui fait ça. Tous ceux qui habitent des deux côtés des rives, soit on est Sénégalais, soit Mauritanien, soit on est Malien. Et ça, c'est ce qui fait le charme de ce continent. Et je mettrai une pièce quand même sur les Mourabitoun avec ce qui se passe
au Gabon, non pas que sur les pelouses, mais en dehors, parce qu'il y a la politique, c'est trop instable, et qu'en Mauritanie, je crois qu'ils sont revanchards après les 6 points perdus. Xavier, Alors, les Gabonais, Mais ils avaient perdu le match aller déjà. ouais. C'est ça. Ils avaient perdu le match aller. Ça veut dire qu'en Et ils ont perdu à Il reste domicile sur l'autre 2 fois. défaites Voilà. dans ces éliminatoires. Absolument. La dynamique, elle n'est pas gabonaise. Ils ont perdu au Soudan, ils ont perdu chez eux contre la RDC. Et donc, Ouais. ils sont effectivement sur une mauvaise dynamique, les hommes de Patrice Neveu. Maintenant, on peut espérer un sursaut parce que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on l'avait vu, le Ouais. Gabon a été privé de certains joueurs importants. Là, Qui sont revenus. Pierre-Emerick Aubameyang notamment, Et les Minas. et Mario Lemina, qui avait été écarté pour raisons disciplinaires. Et donc, du coup... Pas officiellement. Ouais, bon, bref, on sait très bien. Entre Covid et boîte de nuit. C'est ça. Et donc, du coup, malgré ces absences, l'équipe s'était resserrée, ressoudée autour de Patrice Neveu. Ils avaient fait une belle Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Donc, on peut espérer pour eux qu'au pied du mur, ils arrivent à réagir. Mais c'est vrai que là-bas, en Mauritanie, c'est compliqué. Et on a vu notamment les Congolais ont déjà mesuré cette difficulté lors des matchs précédents. Frédéric. Non, mais on parlait de la RDC, le collectif, enfin mis en avant. Quand on parle des Panthères du Gabon, c'est Aubameyang. Alors un coup c'est hibou de la sélection, un coup c'est il est revenu, mais ça suffit Y a pas. pas que lui. Ça suffit pas, Mhm. Aubameyang. Il n'y a pas que lui. Hein. Ils ont fait une belle Coupe d'Afrique des Nations sans lui. Oui, il est Avec là, Boupenza. justement. Oui, bon, Mais alors il est là là, avec ses états d'âme, Denis peut-être. Mouenga. Rémi. Effectivement, vous venez de souligner un problème que parfois, quand je veux relever cela, et d'ailleurs, même dans mon pays. On vous empêche jamais de le dire. on m'empêche- Non, non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est que tout de suite, là, vous me dites que c'est la Mauritanie, mais on a vu jusqu'où le Gabon est allé, même en Cannes, sans les stars. Alors, vous êtes là, on vous a pris. Monsieur Neveu, vous connaissez le football africain. Nous ne voulons plus les méga stars, les solitaires et la discipline. Vous devez l'implémenter. Parce que justement, Daniel Cousin a été limogé suite à une autre contre-performance. C'était à Bujumbura. C'est là où ils sont éliminés de la... Justement, ils sont éliminés parce qu'ils font match nul. On l'élimine. On nomme Cousin. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette équipe du Gabon a joué bien la CAN Entre le sans cousin les et stars. neveu, c'est pas Sans les stars. Mais maintenant, subitement au milieu de la compétition, on fait donc venir encore Aubameyang, Lemina et consorts, toute cette foultitude de stades. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on a vu au Gabon et qu'est-ce qu'on a vu justement, c'est que l'équipe qui avait une assise défensive s'était lancée dans ce qu'on appelle les attaques tous azimuts, dont le système avait changé. Les autres étaient obligés de chercher Aubameyang. Ben Aubameyang, lui, il vient, on le flatte, oui, c'est un bon binational. Oui, oui, c'est bon. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, peut vous dire oui, demain, il vous dit non. Ah oui, on Et il y l'a a vu, un Rémi. proverbe africain qui dit, vous pouvez contraindre le chien à vous respecter, mais jamais vous n'allez le contraindre à vous aimer. Allez Bon, les bon, Panthères, bon. on dit Mouelet, Geffrey. Hein, c'est demain, c'est samedi en tout cas. En tout cas, il y a encore une autre nation qui nous est chère, on va dire, en tout cas qui passionne notre auditoire, c'est celle du Bénin. Et elle aussi, dans son groupe, elle a encore une chance de l'emporter. Les guépards, hein, puisque nos écureuils se sont transformés en guépards, ont une chance tout aussi difficile peut-être quand même, Yoro, de gagner. Il faut qu'ils aillent gagner, c'est gagner ou gagner. Et c'est à Maputo, C'est à Maputo. au Mozambique. Et malheureusement, c'est pareil. Pour une dernière journée, la pression, elle est pas sur eux. Surtout que le Mozambique doit gagner pour y être à cette CAN. Et le Mozambique est leader de cette poule. Derrière le Sénégal. Ouais. Avec le Sénégal, hein, non, pardon. non, le Sénégal est leader, mais bon, il reste Oui. Il y a une 15 place. points Sénégal C'est et ça. derrière c'est Ouais. Le le Rwanda est Mozambique éliminé, en 7 fait, points. c'est Voilà, ça. c'est ça. un siège pour deux. Exactement. Un siège Et pour je deux. crois que les carottes sont cuites pour cette équipe béninoise. Ça va être très compliqué, même s'il reste 90 minutes. J'ai vu le Bénin... Dis bien, précise à l'instant T. À l'instant T. À l'instant T. J'ai eu la chance de regarder leurs deux performances face au Lion du Sénégal, à l'aller comme au retour.
Mais j'avoue que, au retour, ils ont quand même très bien joué, même s'ils ont perdu devant leur public. C'était match nul, je crois, même un peu partout. Match nul. Ils ont fait match nul. Ouais. Ils ont pris un point. Je te trouve un peu sévère, franchement, avec les... Non. Je sais qu'on se moque souvent des écureuils ou des guépards du Bénin. Il a rénové aussi. Ils ont bien sûr. Victoire seulement. Ils arrivent à aller chercher des nuls de temps en temps, mais gagner un match, ça fait longtemps que c'est compliqué. C'est un petit pays dans un groupe difficile, et ils sont encore en lice au dernier match. Et puis le Mozambique, franchement, ça fait depuis 2010 qu'ils n'ont plus été en phase finale. Oui. Donc, c'est pas mission impossible pour le Bénin, à mon avis. Ils ont une belle carte à jouer, bien sûr. Bien sûr, ce serait un exploit qu'ils réussissent à se qualifier. Est-ce qu'à l'instant T, vous y croyez? Moi, j'y crois. J'y crois sincèrement. Là, c'est parti. Parce que c'est le jingle, tout le monde réagit. Sacré Rémi, à l'instant T. Ça deviendra une expression. Le Mozambique, c'est loin d'être un monstre du continent africain. Donc voilà. Jouer aussi, je crois. Rémi, un petit mot, Mozambique-Bénin. J'aurais souhaité que la chenille qui se transforme en papillon puisse voler. Mais sauf qu'en changeant de nom, même la Zingo nationale du Gabon, qui est devenue panthère, ça n'a pas permis à la Zingo de se transformer en fauve redoutable. Donc aujourd'hui, si on se retrouve devant des guépards, ce n'est pas juste un changement de nom qui va faire qu'ils puissent se qualifier. Je crois que le Bénin, avec toutes les chances de se qualifier dans cette poule, c'est quand même inadmissible que le Bénin ne s'y retrouve pas. Mais malheureusement, je crois que lorsqu'on regarde quand même les forces sur le terrain, et lorsqu'on regarde surtout là où ils vont aller jouer, j'ai bien peur parce que ce sera en territoire étranger, et il y a un proverbe africain qui dit « Tout ce qui tombe dans le fleuve du Caïman appartient au Caïman. » En tout cas, tout au cours du week-end, nos correspondants sur place qui iront assister aux rencontres et puis le service des sports de RFI Mondial Sport vous donne rendez-vous donc pour les premiers résultats avant que nous, on en parle lundi. On continue. Les champions d'Europe en titre sont-ils sur une nouvelle dynamique? Alors on l'a tous suivi, au cœur de l'été, ils ont changé de pilote. Il y a un pilote dans l'avion, il s'appelle Luciano Spalletti. Vous vous en souvenez, c'est celui qui, au bout de 30 ans, a réussi à emmener Naples au sommet du calcio et à faire que Naples soit champion d'Italie. Alors pour être à l'Euro, il leur faut déjà gagner le premier match, puisque pour l'instant, en 3 matchs, ils n'ont que 3 points. Ça arrive, et au plus grand. Pour cela, on se pose des questions. Est-ce que l'Italie, Xavier Barré, je me tourne vers vous, est-ce que l'Italie, les hommes qu'a choisi Spalletti, on le sait, il n'y a pas Verratti, en plus, il y a 2 défections là, de dernière heure que sont celles de Chiesa et de Pellegrini. Est-ce qu'il a l'effectif pour ça? Est-ce que les Italiens ont perdu leur football? Non, mais c'est la même chose qu'on constate depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il y a une crise des vocations dans le football italien. Ils ont été champions d'Europe. Ça a été les dernières Coupes du Monde. Ça a été un incroyable, mais on l'a dit plusieurs fois, ça a été un incroyable concours de circonstances que cet Euro qu'ils ont gagné. Roberto Mancini a réussi à créer un commando en ratissant très large, en récupérant l'ossature des anciens de la Juve, notamment derrière, Bonucci et Chiellini, en agrégeant autour des joueurs de talent, comme Chiesa qui s'est révélé à l'occasion de cette compétition, et puis en naturalisant 3 Brésiliens. Il y avait quand même 3 Brésiliens naturalisés dans cette équipe, il ne faut pas l'oublier. Il y a un Argentin aussi, récemment. Depuis. Donc, il y a un vrai souci, on le voit dans les compétitions de jeunes. Les Italiens ne gagnaient plus. Maintenant, ça va un peu mieux. Ils ont été en finale de la dernière Coupe du Monde des 20 ans contre l'Uruguay, avec un petit jeune d'ailleurs, l'excellent Pafundi de l'Udinese, qui est d'ailleurs sélectionné. Voilà. Donc il y a, mais ils sont encore très jeunes, ces joueurs-là, avant d'arriver au plus haut niveau. Et puis il y a un vrai problème, et ça Spalletti est bien placé pour le savoir, c'est qu'en Italie, dans les grands clubs qui jouent les Coupes d'Europe, vous avez que des joueurs étrangers. Oui. Vous avez très peu de joueurs italiens. Enfin, moins à l'Inter d'ailleurs, il y avait plus d'Italiens. Un petit peu à l'exception à l'Inter, mais donc aujourd'hui c'est très compliqué d'avoir une équipe d'Italie compétitive avec des joueurs qui sont soit remplaçants dans les grands clubs, soit qui évoluent en deuxième division, soit qui sont encore des espoirs. Ouais. Je crois que le gros problème de cette équipe italienne à Nice, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant. Cette équipe n'a pas d'attaquant du tout. Là, il n'a pas de buteur. Surtout. Là, il a fait revenir l'actuel attaquant de la Lazio de Rome, l'actuel capitaine. Ciro Immobile. Oui, il est jamais parti vraiment. Mais il n'est plus jeune.
Mais au milieu, quand on a Tonali, Locatelli, Berardi, et les 3 monstres de l'Inter derrière, ils ont quand même une bonne charnière, un bon milieu de terrain, un bon gardien de but, Donnarumma, même si c'est comme un dollar, il y a des hauts, il y a des bas. Mais devant, il n'y a rien. Ils ont même rappelé Scamacca, mais je ne crois pas, après sa saison blanche l'année dernière avec West Ham, que ça peut régler l'affaire. Rémi, est-ce qu'en passant de Mancini, qui était donc champion d'Europe, mais qui après, effectivement, essuie cet affront de ne pas aller pour la 2e fois à un mondial, est-ce que Spalletti, qu'est-ce qui peut influer à ces joueurs? Est-ce que finalement, il peut se transformer en leader pour les emmener jusqu'à l'Euro? Il peut être leader, mais pour les amener à l'Euro, il faut passer par la Macédoine. Or, on connaît très bien que il y a un traumatisme. Cette Macédoine qui n'a rien à voir avec celle qui est dans les boîtes de conserve. Celle-là, c'est la Macédoine du Nord, soyons précis. Il y a l'Angleterre et il y a l'Ukraine dans le groupe. Cette Macédoine se transforme parfois en morceaux de cailloux dans la boîte de conserve. Donc, aujourd'hui, l'équipe de Macédoine a un avantage psychologique parce que quand même... Ça se joue effectivement en Macédoine du Nord, à Skopje. C'est justement là-bas. Mais Rémi, vous avez vu, le capitaine n'a pas répondu à la convocation. L'ambiance, elle n'est pas terrible non plus du côté. L'ambiance, oui, elle n'est pas terrible, mais bien évidemment, il y aura peut-être Immobilier, Insigné, on va peut-être reprendre des mêmes et tout, mais ça change quand même parce que, bon, c'est vrai que Chiesa n'est plus là. Xavier Barret disait que non, il ne joue pas dans telles équipes où il y a beaucoup de jeunes, mais je trouve plutôt qu'il y a des gens assez expérimentés qui sont dans cette équipe-là. Mais il faut savoir que aujourd'hui aussi, les autres équipes qu'on ne connaissait pas, parce qu'il y a cette Macédoine, pour aller au barrage, avaient battu l'Allemagne. Et bien évidemment, vous avez parlé de ce qu'on peut appeler la faute de buteur. Quand vous ne parvenez pas, c'est-à-dire que vous avez vu au match Berardi devant, qui ne peut pas cadrer, vous voyez Insigne qui ne peut pas cadrer, Immobilier qui regarde le gardien comme ça, qui lui fait un cadeau, après balance ça en l'air, vous vous dites quand même que mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cette Italie, qu'on croyait que tout lui était permis, que le Saint-Esprit était avec les Italiens. Mais malheureusement aujourd'hui, l'Italie, bien loin du paradis, comme le dit malheureusement un proverbe africain, si la maison de Dieu est éloignée, réfugie-toi dans la maison du diable. Quand même, est-ce que c'est finalement, alors quand on vous écoute, peut-être aussi psychologique dans les têtes, après ces 2 mondiaux ratés, 2 fois des barrages où on perd contre la Suède, on ne perd pas contre l'Allemagne ou les champions du monde du moment, on perd aussi ensuite contre la Macédoine du Nord. Est-ce que 92e minute, exactement. La demi-finale. Est-ce que ça trotte dans les têtes? C'est ça qui empêche l'Italie de faire un pas, et peut-être que sans Mancini, ça peut... Mais il y a aussi le traumatisme Mancini, enfin, la façon dont il est parti au milieu de l'été pour aller rejoindre l'Arabie Saoudite. Pas avec beaucoup de joueurs d'ailleurs. Ils repartent un peu de zéro, là, les Italiens. Moi, c'est plus Luciano Spalletti. Barella a dit c'est un nouveau départ. Donc effectivement. Spalletti, il a dit ça a toujours été un rêve d'entraîner la sélection. Donc, bon, il arrive avec une envie très forte. Mais il reconnaît aussi qu'il a quitté Naples. Certes avec le titre, mais un peu à bout de souffle, épuisé. C'est pas le même rythme d'être sélectionneur et d'être entraîneur d'un club. Mais de là à insuffler vraiment cette nouvelle il a repris surtout ce qui est intéressant. Et vous savez, au niveau de la Roma, c'est quelqu'un qui, au niveau du milieu de terrain, peut jouer un bon rôle de régulateur parce qu'il n'était plus dans la sélection. Mais c'est pas lui qui va marquer les buts. C'est pas lui qui va marquer les buts. Trésor Mounianga nous dit que Locatelli, à l'instant T, va faire le boulot. Donc ça sera demain soir. Non, mais ils ont des milieux de terrain corrects. Locatelli, Jorginho qui est toujours là, même s'il est remplaçant Arsenal, Cristante, Fratesi, Tonali, Barella qui est très bon de l'Inter. Donc non. Il pouvait se passer de Verratti. Oui. Ah bah maintenant oui. Ils ont effectivement des jeunes qui arrivent. Il y a les jeunes de la Juve, la Miretti, Fagioli. Il y a quelque chose à faire. Le vivier italien est en train de se renouveler. Le problème, c'est qu'il y a eu un gros trou de génération, et notamment devant, comme le disait Yoro Mangara, où il y a eu 2 grands espoirs qui ont considérablement déçu. Ça a été Balotelli d'abord, qui a jamais confirmé après l'Euro 2012, et puis ça a été plus récemment Moïse Kean, qui est trop intermittent pour pouvoir apporter cette fraîcheur devant dont aurait besoin l'équipe d'Italie. Les Parisiens le savent. Hervé Zumba adore l'émission. C'est ma meilleure émission, le Café des Sports. On est là et on vous tient compagnie et on continue. On continue parce que Roberto Mancini, il n'est pas parti n'importe où, il ne s'est pas évaporé. Il a démissionné et en fait, quelques jours ou quelques heures après, il devenait le sélectionneur de l'Arabie Saoudite.
L'Eldorado saoudien, c'est fini. Alors, fini ou pour l'instant fini, puisque le championnat s'est refermé cette nuit, à minuit. Il n'y avait plus de possibilité de faire des achats. En tout cas, les championnats européens soufflent peut-être un petit peu, surtout ceux qui ont été le plus pillés, à savoir la Première Ligue, la Ligue 1 et la Liga. Le fonds saoudien, vous en avez parlé, alloué au club pour dépenser et faire des beaux contrats qui ont happé les meilleurs joueurs était de 7 milliards. Pour l'instant, ils auraient dépensé, selon les chiffres, autour de 900 millions. Il y a encore des sous. Et ce mercato, eh bien, il ouvrira en hiver. Ça sera reparti. Alors, messieurs, moi, j'aimerais vous demander, est-ce que les Européens doivent trembler, Frédéric ? Est-ce qu'ils doivent trembler? Un petit peu quand même. Regardez, dans la semaine, là, Jürgen Klopp à Liverpool, je peux vous dire qu'il faisait pas le malin. Il s'attendait à voir débarquer Mo Salah à tout instant dans son bureau pour lui dire bon, je pars, mais c'est peut-être bien pour Liverpool que ça s'arrête là, le mercato, pour l'instant. Pour l'instant. Non, mais quand on fait la liste de tous ceux qui sont partis cet été, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors, mais après, c'est aussi beaucoup de joueurs trentenaires, plus que trentenaires parfois. Il y a des jeunes aussi, c'est ça qui est plus inquiétant, Xavier. Oui, Jota, le Portugais, effectivement. Ruben Neves, 28 ans. Il y en a qui avaient encore des belles choses à donner. Les Seko Fofana. Mitrovic et Sergei Milinkovic-Savic, effectivement. Il y a quelques prises, effectivement, des Saoudiens qui sont des joueurs moins que trentenaires. Mais la plupart des autres sont tous des plus que trentenaires. Donc, c'est des joueurs qui ont délibérément choisi d'aller garnir leur portefeuille plutôt que de relever un dernier défi sportif en Europe. Donc, est-ce que les Européens peuvent encore trembler? Non, je ne vois pas de raison de s'inquiéter là-dessus. Parce qu'il va se passer des choses. Mais vous allez voir pourquoi. Parce que d'abord, le nombre d'étrangers par club est limité. Donc, il y a un moment où, de toute façon, dans la réglementation du championnat saoudien... Mais ils vont l'augmenter, paraît-il. Donc, peut-être ils peuvent l'augmenter, effectivement. C'est 8 à 12, mais bon, si je me trompe pas. après, sur le terrain, vous n'aurez jamais que 11 joueurs. Donc, quand vous avez dans une équipe Roberto Firmino, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, vous allez aller jouer dans cette équipe? Bah non. Et vous allez aller jouer dans un club de 3e niveau saoudien? Bah non. Donc, vous n'irez pas non plus. Vous allez peut-être y aller juste pour prendre le chèque. Oui, mais pas quand vous avez 24 ans. Donc, du coup, on se rend compte qu'effectivement, la plupart de ces joueurs qui sont partis sont des plus que trentenaires. Et d'ailleurs, ça a considérablement redynamisé le marché parce que vous avez beaucoup de clubs qui étaient un peu contraints par le fair play financier, qui avaient ces gros contrats avec certains joueurs, comme le PSG avec Neymar. Et en partant, ça a créé un appel d'air et ça a permis de redynamiser le marché en Europe. Moi, je crois que la réalité sera la Ligue des Champions. Ce sera les résultats de la Champions phase League. De poule. Exactement. S'il y a quelques clubs de grands qui ne réussissent pas à passer au tour suivant, forcément, il y a des joueurs qui vont répondre aux sirènes de ces dollars saoudiens. Mohamed Salah déjà que la Ligue des Champions, Liverpool ne joue pas la Champions League cette année. Et donc, d'ailleurs, il a failli partir. Il a voulu partir. Il y a un bras de fer. Il y a un bras de fer avec Klopp, et puis Klopp a mis son veto pour qu'il n'y aille pas. Et je crois donc, s'il y a aujourd'hui, je donne un exemple, le PSG ou le Real de Madrid qui sortent en phase de poule, forcément, s'ils veulent un joueur du PSG ou un joueur du Real, ils peuvent être attirés. Mais s'ils passent en 8e, forcément, ils auront envie de jouer la Champions League jusqu'au bout. Rémi? Je crois que c'est une très mauvaise analyse de Xavier Barré. Parce que c'est le même Xavier Barré qui était en train d'applaudir. C'est bon. Oui, à l'instant T, c'est une très mauvaise analyse. À l'instant T, c'est une analyse parce que, attends, Xavier, c'est toi qui me disais c'est une bonne prise du PSG de prendre Messi à 35 ans. Ah oui, tu le disais. Alors, quand tu y avais pris... Oui, attends. Il en avait 33. Tu y avais applaudi. Mais cette fois-ci, on te prend les Neymar, on te prend les trentenaires, puisque Messi avait déjà donc dépassé 30 et poussières. Aujourd'hui, on te fait comprendre que l'Arabie Saoudite vient de prendre le capitaine du Real Madrid, c'est-à-dire Benzema, et Ballon d'Or. On te fait comprendre que cette ligue-là vient de te prendre les Riyad Mahrez. On te fait comprendre que Sadio Mané, peut-être le meilleur joueur à venir, il se retrouve là. Donc, je vais te dire une chose. Quand tu vois une ligue dépenser bien, et surtout, il y a un fonds. Il y a un fonds qui est saoudien. On ne parle pas de 7 milliards. Contrairement à ce que nous disons, c'est plutôt 700 milliards. Donc, ils peuvent réinjecter. Or,
Au niveau de là, l'UEFA. Quelle est la motivation de ces joueurs? C'est seulement l'argent. Je vais te dire, seulement l'argent. Je vais te dire si c'est seulement de l'argent. Si vous qui va y aller? Vous les dites la motivation, veulent c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et il y a un proverbe africain qui dit une clé en or ouvre toutes les portes. Si toi aujourd'hui tu ne veux pas de l'argent, mon cher Barré, commence à me donner ton salaire. On en reparlera tout à l'heure dans les cartons. Vous parlez des trentenaires, on a compris. Mais moi, ce que je voudrais savoir, il y a Rodri, l'Espagnol, qui joue à Manchester City, qui là, en conférence de presse ces dernières heures, a dit c'est horrible ce qui se passe avec ce championnat et tout. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui peut être fait? Qui pourrait siffler la fin de la partie? Il n'y a qu'Infantino. Mais même pas. À partir du moment où c'est la loi du marché qui règle les transferts, le marché international, on peut rien faire. On peut rien faire. On peut juste faire comprendre, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de Cheferim de l'UEFA dans son interview récemment. Il a dit, pour le moment, Mbappé et Haaland préfèrent jouer la Ligue des Champions en Europe que d'aller cachetonner en Arabie Saoudite. Voilà, c'est le bon sens simplement qui vous fait faire face à ces tentations. Maintenant, on ne peut pas empêcher certains joueurs effectivement d'aller cachetonner en Arabie Saoudite, mais on va voir aussi ceux qui vont revenir. Oui, mais c'est ça. Parce qu'il y en a un certain nombre qui, au bout d'un an en Arabie Mmh. Saoudite, peut-être même au bout de 4 mois en Arabie Saoudite, et je ne suis pas sûr que Neymar il trouve ça très drôle, la vie là-bas. Il trouve ça mieux que la Ligue 1. Oui, pour le moment, parce qu'il vient d'arriver. Parce qu'il vient d'arriver. Il n'a pas encore joué, mais quand il aura c'est sans passé doute plus fort que la Ligue 1. 4 mois là-bas, il y a beaucoup d'expatriés qui trouvent que la vie est quand même compliquée en Arabie Saoudite, et il n'y a pas de raison que les footballeurs, malgré les salaires qui leur soient versés, trouvent ça beaucoup plus drôle. Dans Radio Foot, je me souviens, un été passé, on avait fait de la Chine, on en revient. Parce qu'à l'époque, c'était l'Eldorado, c'était la Chine. On allait jouer en Chine et on n'est pas que des trentenaires. Et finalement, ça s'est un peu effrité. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi? Allez-y, Rémi. Mais alors. là, on parle d'un programme politique qui est basé sur non seulement le sport, c'est-à-dire 2030. C'est 2030. C'est-à-dire que ce n'est pas à court terme. Ce n'est pas seulement du football. C'était comme 2022 pour le Qatar. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est une grande division. Et au-delà de ça, c'est des revenus pétroliers qui sont de façon illimitée. Donc, on vous fait comprendre que pour l'instant, l'État n'a fait ce qu'on peut appeler que prendre 4 clubs à 75%. Qui vous dit que l'État, par la suite, ne va pas prendre d'autres clubs? Oui, sans c'est doute. Ça qui peut le justement arriver pour que le championnat devienne encore beaucoup plus compétitif. Yoro, moi, je voudrais vous demander, est-ce que on voit, alors évidemment qu'ils sont payés pour dire ce qu'ils disent, comme Neymar, dire que c'est mieux que la Ligue 1 ou un championnat européen. Est-ce que vous pensez que ça peut, sur la durée, devenir un championnat très compétitif? S'ils ont une bonne politique, oui, mais je crois que si ça tourne un peu en rond quand même dans leur zone. Parce que et puis il y a la chaleur, on dit que les matchs, au bout de 30 minutes, les joueurs sont quand même très épuisés par la chaleur. De toute façon, s'ils sont bien payés, ils vont y aller, Annie. Neymar est venu au PSG parce qu'il y a eu de l'argent. Messi est venu parce qu'il a eu de l'argent. Quand il est parti du PSG, il a dit qu'il ne s'est jamais senti bien à Paris, Messi, parce qu'il était venu pour de l'argent. Ils iront pour de l'argent. Elle a l'air bien à Miami. De toute façon, je crois que... qu'il serait, s'il était allé en Arabie Saoudite. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces joueurs, ils étaient contents à Paris aussi, parce qu'ils étaient à 1 heure d'avion de Barcelone, où ils pouvaient retourner dès qu'ils avaient 48 heures de repos. Oui, mais donc, Arabie Saoudite, il y a Dubaï à côté. Ils peuvent aller à Dubaï, effectivement, mais c'est un peu plus loin. Or, ils ont tous des maisons à Barcelone. Donc c'est plus compliqué. Qui fera peut-être rougir Rémi, la Youssef Doudis. Quelques fruits gâtés dans un désert saoudien ne feront pas un verger. C'est pas mal, Rémi. Oui, celui-là, vous pourriez l'adopter. Sauf que vous savez très bien que c'est un désert qui a été transformé en paradis fruitier. Mais si ça continue comme ça, je crois que l'UEFA va lancer sa ligue. Non, parce que l'UEFA, justement, je mets seulement 2 secondes là pour dire que aujourd'hui, l'UEFA peut faire quelque chose parce que d'abord, au niveau des salaires des footballeurs, on vous dit que ça ne peut pas dépasser 75% par rapport à... Vous avez bien vu qu'avec le PSG... Bon, on a vu qu'il n'y avait pas de limite. Le fair play financier n'a pas franchement fonctionné. Allez, on continue et nous allons vers cette partie qui vous intéresse tous et qui vous passionne tous. Ce sont les cartons. Carton jaune. Un carton qui sort, un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Alors avant nos cartons, il y a les vôtres. Honneur à nos auditeurs et à une certaine Philomène que vous allez voir. Bonsoir, c'est Hervé Manguer depuis le Cameroun. Je donne un carton rouge, rouge de sang à Rémi Gonneau.
par rapport à la déclaration qu'il a faite vendredi passé sous la non-présence de André Onana. André Onana est bien là et il jouera. Carton rouge, Remingono. Comme on dit un proverbe, il faut tourner sa langue 7 fois avant de prononcer. Bonjour le Café des Sports, moi c'est Paulin Lopa depuis le Cameroun. Aujourd'hui j'ai 2 cartons verts à donner. Le premier je donne à Thierry Henry pour sa première avec l'équipe Espoir, il a fait un carton plein. Du courage Titi. Et le deuxième je donne à AG, Entendez, Annie Gafnier pour son retour dans l'émission. Ta voix nous a manqué. Bonne émission à vous. Ciao. Bonjour Réfi, bonjour Café des Sports. Moi c'est Philomène depuis Kinshasa. Je donne un 80 à mon équipe Léopard qui se qualifie face au Soudan. Bonne émission, bon Café des Sports. Bye. Salut Radio Foot International, c'est Cissé Ibrahim depuis Abidjan. C'est ma première fois d'interagir avec vous et je suis très heureux. Pour ce jour, j'attribue un carton rouge, rouge comme le sang aux dirigeants de la Fédération ivoirienne de football et à M. Jean-Louis Gasset, qui nous disent pas la vérité sur le cas Sékou Fofana et Wilfried Zaha. Ils jouent au chat et à la souris avec nous. Pour ça, je les dis d'arrêter. Car il y a un proverbe africain qui dit « Lorsqu'on ne connaît pas la direction du vent, on ne joue pas avec le piment en poudre ». Merci et salut Rémi Ngono. Bonjour Radio Foot International. Bonjour à toi Madame Annie Gafnier. Bonjour à toi aussi mon très cher Blaugrana Xavier Barré. C'est Josh Boketa depuis Kisangani, précisément en République démocratique du Congo. Je donne mon carton vert à Marquis Thuram pour sa performance, qu'il ce soit en club, qu'il ce soit en sélection, il est décisif, c'est gars, il mérite. Bon café de suite. Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdullah Hussein depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton est rouge qui va directement à l'équipe nationale centrafricaine. Qui nous ont fait croire à une qualification historique à la CAN en menant les Ghana 1-0. Et au final, on vient voir le score 2-1. Vraiment, carton rouge au fauve de Bozo Bangui. Bonjour à tous les membres présents dans ce café des sports, auditeurs et auditrices. Je me nomme Mamadou Aliou Diallo, dit Aliou Diaz au Sénégal, précisément à Sédhiou. Aujourd'hui, j'attribue un carton rouge à France Football pour la liste des 30 nominés du Ballon d'Or. Comment le deuxième meilleur buteur de l'année civile 2023 est absent, Cristiano Ronaldo? Je veux des explications, surtout à Xavier Barré. Bonjour Radio Foot International, c'est Boubacar Diallo depuis la Guinée. Pour ce café des sports, je donne un carton très vert, non pas à quelqu'un, mais à quelque chose. La chose qui nous réunit tous autour de cette émission, autour d'une passion, le football. Le week-end dernier, dans le match qui opposait le Real à Zetafe et aussi Manchester United à Arsenal, le dénouement à chaque fois a été dans les derniers instants de ces deux matchs-là. Donc on a vécu des émotions extraordinaires. Voici pourquoi on aime ce sport-là. Allez, bon café des sports à vous. Bon week-end, ciao. Bonjour Radio Foot International. Ici Amidou, bienvenue du Cameroun. Mon carton est de couleur verte aux liaisons notables du Cameroun qui aiment les situations compliquées. Et sachant qu'ils aiment les situations compliquées et qu'ils se qualifient toujours dans les situations compliquées, c'est la raison pour laquelle je leur donne un carton vert, puisque le 12 septembre, ils vont corriger le petit Burundi avec 4 petits buts à 0. Merci. Franchement, si vous voulez les inventer, ces cartons, on n'y arriverait pas. C'est absolument excellent. Merci à tous de nous divertir et de divertir notre auditoire chaque semaine. Rémi, allez, à vous la parole. Parce que vous avez un carton vert. Carton vert. Carton vert. C'est pas possible. Carton vert. Mais quel joueur Aurélien Tchouameni. Attendez, hier... Où est-ce qu'il joue? Au Real Madrid. Oh là là. Rassurez-moi. Vous vous rendez compte, Annie? Un missile à 91 km/h. Mince. Et ce n'est pas tout. Avec l'équipe de France hier. 124 ballons touchés. 94% de passes précises. Sans pour autant oublier 3 tacles réussis, 3 duels gagnés, 2 interceptions. Oui. Le gars a eu 11,5 sur 10. Allez, Et c'est pour ça que je vais vous dire que... Contre l'Irlande. Oui, attendez. Quand, bien évidemment, le Real Madrid venait le recruter à 100 millions ou 80 millions, on disait, oh là là, Pérez, comment tu peux dépenser autant d'argent comme ça? Mais aujourd'hui, on voit justement que c'est un grand talent. Comme le dit un proverbe africain, un vieux intelligent, assis, voit plus loin qu'un
perché sur la montagne. Alors, j'ai un carton vert pour Lamine Camara. C'est un international sénégalais qui évolue au FC Metz. Il a fait 3 championnats en 6 mois. Il a fait d'abord le championnat sénégalais. Il a été transféré fin mars au FC Metz en Ligue 2. Et puis là, il joue avec l'FC Metz en Ligue 1. Il a fait 3 compètes aussi, U20, champion d'Afrique, avant CHAN, champion d'Afrique. Et là, il a été convoqué pour la première fois avec les A pour ce match amical du 12 face au Fennec de l'Algérie. Un joueur qui, il y a 2 ans, était dans son Djouloulou natal en Casamance. Voilà, c'est Génération Foot qui a eu le nez creux, le flair d'aller chercher un bon joueur. C'est vrai que la Casamance, vous l'avez toujours dit, est un berceau pour le football sénégalais. Xavier? Moi, carton vert. Carton vert à l'ancien capitaine du Real Madrid, qui a joué aussi au Paris Saint-Germain. Sergio Ramos, oui, parce que Sergio Ramos, en complément de ce qu'on disait tout à l'heure sur le championnat saoudien, lui, il a choisi plutôt de revenir à ses origines, à ses racines, à Séville, au Football Club de Séville, le club dont il est originaire. Il a dit qu'il avait promis ça à son père, à son grand-père, lorsqu'il est parti au Real Madrid. Il y avait le champion saoudien qui lui tendait la main avec des millions de pétrodollars. Il a dit non, je tiens ma parole et je reviens à mes racines. Bravo, chapeau à lui. Carton vert. Bravo, surtout qu'il avait d'abord choisi de venir jouer à Paris gratuitement. Frédéric Suto, est-ce que vous avez un carton vert? C'est pour rebondir sur le carton rouge de l'un de nos auditeurs, la téléspectateur. Les Fauves de Bazou-Bangui, les Centrafricains, carton jaune. Cette qualification, on ne va pas dire qu'il leur tendait les bras. Il y avait le Ghana, il fallait aller gagner à Koumassi. Ils y ont cru hier, ils ont ouvert le score, défaite à l'arrivée. Mais sur les 2 dernières journées, une victoire aurait suffi. Ils n'ont pas pu battre non plus l'Angola. Mais sans forcément jeter la pierre aux joueurs, c'est ce football centrafricain où on n'a pas pu jouer un seul match à domicile. Il n'y a pas de stade homologué à Bangui. On se retrouve à jouer à Douala. On se retrouve à jouer à chaque fois dans un pays tiers. Loin des supporters. Et malgré tout, on est tout près de la qualif, mais on a une super génération. Si ça passe pas là, moi, ça nous renvoie dans 2 ans. Et non, c'est vraiment dommage. Mais c'est un carton jaune d'encouragement, Rémi, parce que ce n'est pas rouge. Le carton de Radio Foot International, il est rouge et il va à Gianni Infantino, le président de la FIFA, de la Fédération internationale, parce que suite à celui que vous aviez mis, je sais, Rémi, il a envoyé une lettre pour féliciter le président de la FEMAFoot, de la Fédération malienne de football, pour sa réélection. Or, il faut bien le dire à nos auditeurs, ceux qui ne le savent pas, il est en prison, accusé de détournement de fonds publics. Certes, il est accusé, pas encore jugé, mais il aurait quand même, comme directeur financier de l'Assemblée nationale, détourné 28 millions de dollars, lui et d'autres, pas le seul. En tout cas, l'argent du peuple malien. Présomption d'innocence, dit la FIFA, et le président... Présomption de culpabilité. Et Patrice Motsepe aussi lui a envoyé une lettre en lui disant « Nous nous réjouissons de vous revoir très bientôt. » C'est pas très bientôt. Alors, c'est pas sûr qu'il soit au COMEX à la fin du mois au Caire, mais en tout cas, il dirige la fédération de son cachot et de la prison, et on trouve ça quand même très triste pour l'image du football, parce que Gianni Infantino lui dit merci pour votre travail important et la contribution, notamment, et la promotion des valeurs du football au Mali. Les valeurs du football. C'est une lettre Les valeurs du football. C'est la lettre type qu'il envoie. La lettre type qu'il envoie à tous les présidents de fédérations réélus. De la FIFA. Où est la commission éthique de la CAF? Finalement, ces gars, on dirait que c'est un petit clan mafieux, mais ce n'est pas possible. On se moque de qui? Bon, et ben voilà, on lui aura mis plusieurs cartons rouges à ce personnage. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé avec ferveur ce Café des Sports. Et on se retrouve fidèlement la semaine prochaine. Et n'oubliez jamais vos cartons, parce que vraiment, c'est une des meilleures parties de cette émission. Merci à tous, bon week-end, à la semaine prochaine.